quels seraient les conseils d'efficacité de Bill Gates? J'ai retrouvé toute une série d'interviews qui permettraient de répondre à cette question. Vous êtes sur la version courte de cette vidéo. Si vous désirez savoir comment mettre tous ces conseils en pratique, je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien qui apparaît maintenant ou en description. Sinon, sans plus attendre, entrons dans la psychologie de Bill Gates. Bill started to take Think Weeks back in the 90s when he was still running Microsoft. He would travel to Hood Canal and spend 1 week there alone, reading and thinking. He'd absorb stacks of books and technical papers. Au début, on se disait un ordinateur sur chaque bureau, dans chaque maison, et vous deviez vous dire, ok, combien il y a de foyers dans le monde et combien il y a de bureaux dans le monde? Pourrais-je faire $20 de vente dans chaque maison, $20 de vente dans chaque bureau? Vous pouvez atteindre ces grands objectifs, mais une partie de la beauté de tout ça, c'était que nous étions très concentrés sur notre travail ici et maintenant. Nous devions embaucher une personne de plus. Si l'un de nos clients ne nous payait pas, avions-nous assez d'argent pour payer les salaires? Nous avons vraiment été très pragmatiques quant à notre approche des prochaines étapes et si impliqués dans l'ingénierie profonde que nous étions excessivement focalisés. Nous n'avons jamais imaginé à quel point nous prendrions de l'ampleur. Je me souviens quand l'une des premières listes des gens les plus riches sont sorties, l'un des fondateurs de Intel y était. Tous ceux qui étaient autour des ordinateurs ont commencé à prendre de l'ampleur et les choses continuaient à avancer pour nous et nous nous sommes dit si le business des logiciels continue à progresser comme ça, la croissance de Microsoft peut être similaire à ça. Mais nous n'étions pas focalisés sur ça, nous restions concentrés sur notre activité quotidienne et simplement l'idée de faire de bons logiciels nous challengeait. Et certaines des décisions que nous avons prises, comme la qualité de nos recrutements, notre approche très globale, comme nous abordions la vision des logiciels à très long terme. Et mis à part cela, nous allions tous les jours au bureau et nous faisions plus de programmation et embauchions encore plus de monde. Pourriez-vous nous parler de votre journée typique et comment vous gérez votre temps, jouer aux jeux vidéo et ce genre de choses? Je suis beaucoup en réunion. Mon calendrier est plein de réunions. Et la nuit, après que les enfants soient au lit, je regarde mes emails. Je peux envoyer des messages pendant la journée, mais c'est ma chance d'avoir des réponses. Et pendant le week-end, j'envoie aussi beaucoup d'emails. Je prends 2 semaines par an pour me déconnecter, lire et réfléchir, sans être interrompu par le travail ou quelque chose d'autre. J'essaye sérieusement de réfléchir au futur. Environ 25% de mon temps, je suis en voyage et en réunion avec les clients. Vous seriez surpris de mes journées. Aucune réunion. Aucune. Je veux dire, je n'aime pas les réunions. Je lis beaucoup. J'aimerais être un lecteur plus rapide, que je puisse faire plus, mais je lis beaucoup et je suis pas mal au téléphone. Nos business tournent tout seuls et mon travail, c'est aider, d'allouer du capital et c'est sur quoi je réfléchis. Dans son monde, il y a une façon qui lui est propre de faire, différente de la mienne, mais on aime tous les deux la façon dont on le fait et je pense que on est tous les deux les plus productifs dans ce mode particulier de le faire. Ça fixe notre personnalité et nos aptitudes. Est-ce que vous avez déjà lu des livres sur l'organisation, la productivité ou la gestion du temps? Est-ce que cela a fonctionné pour vous? Dites-moi en commentaire si vous avez eu des résultats à la hauteur de vos attentes. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait de lire un livre pour changer radicalement, mais j'ai fini par me rendre compte que c'était faux. Et comme l'a dit Warren, c'est à vous de comprendre quelle est l'organisation qui vous correspond le mieux et je vous accompagne sur cette chaîne dans cet apprentissage. Le but est que vous puissiez apprendre à vous connaître et agir selon votre plein potentiel pour enfin atteindre tous vos objectifs les plus ambitieux. Avez-vous déjà travaillé très tard le soir ou pendant la nuit? Vous êtes-vous senti plus concentré? J'imagine que oui. Le principal obstacle à la concentration est la distraction. Et souvent, on travaille plus efficacement lorsqu'on se sent déconnecté du reste du monde autour de nous qui est en train de se reposer par exemple. Melinda Gates a une lampe rouge ouverte qui lui permet de signaler si elle désire être interrompue ou non. Saviez-vous que Bill Gates a interdit les smartphones à leurs enfants jusqu'à l'âge de 14 ans? Et il existe même une école dans la Silicon Valley où tous les enfants qui s'y retrouvent n'ont aucun smartphone, même pas à la maison. Et ils sont d'autant plus efficaces et concentrés parce qu'ils n'ont aucune tentation dans ce cas, ni de leur part, ni de la part de leurs camarades. On s'imagine parfois qu'à l'époque, rien n'existait en informatique et que le succès de Microsoft venait du fait que ils étaient les premiers à développer des logiciels. Mais en fait, il n'en est rien. Bill Gates a travaillé très dur
et ce pendant des années pour avoir cette avance considérable sur le marché. On dit que Bill Gates s'est marié d'abord avec ses ordinateurs avant de s'être marié avec sa femme. C'est un passionné, c'est un fanatique, il est capable de travailler jour et nuit pour sa cause. Avez-vous besoin de beaucoup d'efforts pour lancer votre activité au début? Pour trouver cet apport d'énergie considérable et ce dans la durée, posez-vous ces questions. Quel est le résultat qui a le plus d'impact sur moi et pour lequel je suis prêt à tout donner? Est-ce que c'est la valeur que je donne aux autres? Est-ce que c'est de la reconnaissance que je pourrais avoir ou encore un changement de statut? Dans votre domaine, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Et qu'est-ce qui fait que vous pourrez travailler jour et nuit sur votre projet? Capitalisez là-dessus. J'ai lu un jour une citation qui m'a fait rire, c'était « Je passe 80 heures par semaine à ne pas travailler 40 heures ». Attention quand même à ne pas tomber esclave de votre projet ou de votre affaire. Le gain en productivité doit vous permettre soit de multiplier votre chiffre d'affaires, soit de maintenir un niveau de réussite élevé et de vous permettre de profiter plus pleinement de la vie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes déterminé et je vous félicite. Maintenant, ne restez pas passif, devenez acteur et maître de votre vie. Allez plus loin en mettant en pratique tout ce que vous venez d'apprendre. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Je vous enverrai 2 à 3 fois par mois mes meilleures techniques, mais aussi des challenges qui vous permettront de progressivement devenir une machine de réussite. Passez à l'action intelligemment et cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite maintenant ou en description de la vidéo. Et sinon, je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.